Sur le mont des Oliviers à Jérusalem, il y a une tombe où il y a sans arrêt des gens qui prient. Des Sfaradim, des Ashkenazim, des Chassidim. Si vous approchez, le nom qui apparaît sur cette tombe est Rabbi Chaim ben Attar, l'Or HaChaim HaKadosh. Ce sage qui est né à Salé au Maroc rassemble autour de lui les Juifs de toutes origines, que ce soit des Ashkenazim d'Allemagne, des Chassidim de Pologne ou du fond des Carpates, ou des Sfaradim. Comment ce sage a-t-il réussi à réunir autour de lui tout le peuple juif? Si vous posez la question à ces Chassidim, ils vous diront qu'il y a 200 ans déjà, leur arrière-arrière-arrière-grand-père étudiait déjà les paroles du Or HaChaim HaKadosh sur la paracha. D'où est venue cette puissance klal israélite propre à l'ensemble du peuple juif, à ce sage Rabbi Chaim ben Attar? C'est ce que nous découvrirons ensemble en nous plongeant dans sa vie, riche en péripéties. Rabbi Chaim ben Attar, plus connu sous le nom de son illustre ouvrage, le Or HaChaim HaKadosh, est né dans la ville de Salé, au Maroc, en 1696, au bord de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, la ville est juste à côté de la ville de Rabat. Son père, Rabbi Moshe ben Attar, est déjà un orateur reconnu. Ce nom de ben Attar témoigne de son origine espagnole. Attar signifie le parfumeur en espagnol. Dès l'âge de 9 ans, on l'envoie chez son illustre grand-père, dont il porte le nom, Rabbi Chaim ben Attar HaZaken, qui va lui enseigner toute sa Torah, et très rapidement. On va se rendre compte de son érudition exceptionnelle, de ses capacités hors du commun. Il va se marier avec Patziona, la fille de Rabbi Moshe ben Attar, un lointain cousin. Et il va établir dans la ville de Salé une yeshiva qu'il dirige. En parallèle, il continue à travailler pour subvenir à ses propres besoins par son travail. Il est orfèvre, c'est-à-dire qu'il tisse des fils d'or et d'argent sur de splendides habits. Mais il travaille d'une manière assez particulière. Lorsqu'il a gagné de quoi vivre, il s'arrête pour pouvoir consacrer l'essentiel de son temps à l'étude et à l'enseignement. Et c'est à ce moment que se prendra place la célèbre anecdote où la fille du pacha, la fille du sultan local, va se marier. Alors forcément, on se tourne vers l'artisan le plus doué de toute la ville de Salé, qui se trouve être Rabbi Chaim ben Attar. Mais lorsque son employeur lui demande de travailler, Rabbi Chaim lui dit « Mais moi j'ai arrêté de travailler. J'ai gagné largement de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Maintenant, j'étudie uniquement. » Il dit « Mais non, c'est le sultan qui demande que tu tisses la robe de mariée de sa fille. Il faut que tu répondes à la commande. » Il dit « Non, non, j'ai arrêté de travailler. » Il dit « Mais on te payera encore beaucoup plus. » Il dit « Mais tu n'as pas compris. Je travaille pour pouvoir gagner de quoi manger et étudier. Si maintenant j'ai de quoi manger, alors j'étudie. Je m'arrête là. Je ne travaillerai pas une minute de plus. » Il dit « Mais le sultan demande que tu tisses sa robe. » Il dit « Je refuse. » Alors, en désespoir de cause, l'employeur va se tourner vers un autre orfèvre qu'il employait. Mais les résultats ne seront pas à la hauteur. La robe va être jolie, mais classique, médiocre. Lorsqu'il reçoit le produit, le sultan se met dans une terrible fureur. Il dit « Mais moi, le sultan le plus puissant de la région, ma fille va se marier avec une robe qui n'éblouira pas tout le monde. Comment est-il possible que vous ayez fait un travail d'une telle qualité ?» Et le patron de dire « C'est tout simplement la faute du juif. Rabbi Chaim ben Attar ne voulait pas travailler. » Alors le sultan demande, sans autre forme de procès, de prendre le juif et de le jeter dans la fosse aux lions. Ces terribles fauves, qui étaient gardés délibérément en état de famine, attendaient avec impatience leur petit déjeuner. On jette donc le sage juif au milieu des fauves affamés. Et alors qu'on s'attend à entendre des hurlements de terreur, des rugissements féroces, il n'y a qu'un paisible silence. Alors les gens intrigués se penchent vers la fosse. Et voilà ce qu'ils voient. Ils voient Rabbi Chaim ben Attar, enveloppé de son talit, avec les tefilines sur son front, auréolé d'une lumière qui étudie et qui berce d'une douce mélodie les lions, couchés à ses pieds. Lorsque on appelle en urgence le sultan pour venir contempler ce spectacle, il s'écrie « Atayadati ki yesh Elokim be'Israël » ou en arabe dans le texte, j'ai compris qu'il y avait un Dieu dans le peuple d'Israël. Et son représentant sur terre, c'est ce juif-là. Rabbi Chaim ben Attar retourne paisiblement à son étude et à son enseignement. À Salé, il est déjà reconnu comme un brillant orateur, un grand rocher Shiva. Il est aussi décisionnaire. On raconte qu'un jour, un pauvre homme qui avait tout perdu dans la ville voisine de Rabat est arrivé à Salé. Et suite à son voyage, il est arrivé juste à l'entrée du Shabbat. Il a laissé sa bourse à quelqu'un de la proche famille qu'il avait hébergé. Lorsque le Shabbat se termine, il lui dit « Maintenant, j'aimerais pouvoir aller travailler pour nourrir ma famille. Est-ce que tu pourrais me rendre ma bourse ?» Et l'autre lui dit «
Tu m'as jamais rien donné. Je vois pas de quoi tu parles. L'autre est désespéré, il dit mais j'ai pris tous mes biens, les quelques biens que j'avais pour essayer d'aller travailler, de faire des affaires pour essayer de nourrir ma famille. Maintenant tu me prives de mes derniers sous. L'autre dit mais quel dernier sou? De quoi tu parles? Tu m'as jamais rien donné. L'autre est tellement désespéré, il dit mais on ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Il se tourne vers le Beddin de la ville. Il va voir Rabbi Chaim ben Attar. Alors Rabbi Chaim appelle les deux plaignants et chacun expose ses arguments. Rabbi Chaim lui dit mais est-ce que tu as des témoins qui viendront soutenir ta thèse? Il dit non, on était juste avant Shabbat, quelques minutes avant Shabbat, j'ai juste eu le temps de lui donner ma bourse. Il dit alors il n'y a personne qui vous a vu? Il dit si, on était à l'ombre d'un arbre. Rabbi Chaim lui dit mais c'est parfait, tu vas voir l'arbre de la part de Rabbi Chaim ben Attar et tu lui dis qu'il doit venir témoigner au tribunal. Alors le bonhomme, si Rabbi Chaim a dit, il prend la route et il se rend directement à l'arbre qui a, semblerait-il, été témoin de la scène. On attend. Et Rabbi Chaim dit à l'autre plaignant, à ce fameux hébergeur, il lui dit, il a déjà dû arriver à l'arbre. Et l'autre de lui répondre, non, l'arbre il était beaucoup plus loin. Rabbi Chaim lui dit, ah bon, parce que tu savais qu'il y avait un arbre, tu avais dit qu'il n'y a rien qui s'était passé. Aïe! Et à ce moment-là, l'autre lui dit, Rav, excusez-moi, j'ai fauté. Il va, il lui rend la bourse, il embrasse la main du Rav, qui a été suffisamment sage pour rendre aux pauvres ce qui lui revenait. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Rabbi Chaim gère aussi la caisse de tzedaka, la caisse de bienfaisance de la ville. En effet, dans cette ville, il y avait régulièrement des famines. Il y avait régulièrement la disette et il y avait énormément de pauvres. Un Shabbat, la situation était telle que dans toute la ville, il n'y avait pas de viande. La seule vache qu'on a trouvée a été remise au Rav de la ville. Et Rabbi Chaim décide de faire la shrita de cette vache et de distribuer les quelques kilos de viande qu'il y avait uniquement aux sages et à ceux qui étudient la Torah dans la ville. Mais il y avait un riche notable qui est allé voir le Rav de la ville parce qu'il avait entendu qu'il y avait de la viande chez lui. Il lui dit, Rav, je veux que vous me vendiez de la viande pour le repas de Shabbat. Rabbi Chaim lui dit non. La viande, elle est réservée à ceux qui étudient la Torah parce qu'ils ont besoin d'énergie pour étudier la Torah toute la semaine. Elle leur est réservée. Il dit, mais Rav, je vous achète la viande. Il dit, non, mais elle n'est pas à vendre. Et le notable de se mettre en colère et lui dire, mais je suis prêt à payer à prix d'or ce morceau de viande. Vous voulez pas me donner un petit morceau pour mon repas de Shabbat? Il dit, non, c'est pour ceux qui étudient la Torah, justement. Il y a ici un érudit qui vient pour recevoir un morceau. Et Rabbi Chaim lui donne un petit paquet de viande pour son repas de Shabbat. Et là, le notable se met dans une fureur. Il dit, quoi? Ce va-nu-pied, ce clochard, c'est lui qui aura de la viande à table, alors que lui se nourrit de la tzedaka, et moi, je n'aurai pas le droit. Et là, il se met à l'accabler d'injures. Et il le méprise du haut de toute sa richesse et de sa puissance. Rabbi Chaim le regarde et il ne dit rien. Les conséquences ne vont pas tarder. Cet homme riche va tomber terriblement malade et il va mourir subitement. Rabbi Chaim va prendre cela très difficilement. Il se dit que c'était de sa faute. S'il l'avait empêché de porter atteinte à l'honneur de la Torah, de quelqu'un qui étudiait, alors cet homme-là ne serait pas mort. Et il se considère lui-même comme s'il avait pris part dans la mort de cette personne. Et Rabbi Chaim ben Attar va partir en exil. Pendant 1 an, c'est la raison pour laquelle on a une période dans la vie de Rabbi Chaim ben Attar où il est dans toutes sortes de villes au Maroc. On le trouve à Fès, on le trouve à Marrakech, on le trouve à Rabat. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il est. La raison, c'est qu'il est en exil. Et cet exil se fait incognito. Et c'est là que prend place un nouvel épisode. Rabbi Chaim arrive dans une petite ville dont le Rav était un grand tzaddik. Et lors de sa dracha, le soir à la synagogue, on est le soir de la paracha de Bechukotai, il dit comme quoi on lui a révélé du ciel un merveilleux enseignement qui est diffusé au milieu des anges, qui raconte les explications d'un très grand sage qui s'appelle Rabbi Chaim ben Attar sur le premier verset de la paracha de Bechukotai. 14 explications sur le verset. Et du fond de la pièce, il y a une espèce de mendiant qui le corrige et qui dit « Chaim ben Attar ». La réplique estomaque tout le monde. Il y a un silence de mort dans la salle. Comment a-t-il osé mépriser un des plus grands sages de la génération? Alors tout de suite, les gens se tournent vers lui et lui disent « Écoute, on ne sait pas qui tu es, mais si tu as le malheur de répéter encore une fois cet outrage au tzaddik Rabbi Chaim ben Attar, ça te coûtera très cher. » Maintenant, vous vous doutez bien que ce fameux clochard qui était déguisé, c'était Rabbi Chaim ben Attar. Il ne répond rien. Le lendemain matin, le Rav fait sa dracha du matin. Et il raconte comme quoi il a obtenu du ciel 14 nouvelles explications, qu'en effet on retrouvera dans le livre Orach Chaim HaKadosh, sur le verset Im Bechukotai Telechu, si vous marchez selon mes lois. Que dans le ciel on cite au nom du tzaddik, à dire de l'immense tzaddik, Rabbi Chaim ben Attar. Et du fond de la pièce, il y a une voix qui corrige et qui dit Chaim ben Attar. Là, cette fois-ci, la chose se passe très très mal. Les gens se jettent sur lui, ils l'insultent et ils lui disent « Malheur à toi, si tu oses recommencer cet outrage, parce que cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas indemne. » Le Shabbat est en train de se terminer. Et le Rav a toute sa communauté rassemblée autour de lui lors de la Seouda Shlishit.
Et il raconte les 14 dernières explications sur le verset Bechukota et Telechu. Au nom du tzaddik immense qui est loué même dans les cieux, Rabbi Chaim ben Attar. Et comme vous vous en doutez, du fond de la pièce, encore une fois, résonne une douce voix qui dit Chaim ben Attar. Là, cette fois-ci, personne ne se retient plus. On attrape ce va-nu-pied, on attrape ce mendiant, on attrape cet inconnu et on le jette au fond de la prison. Le Shabbat se termine et il y a quelque chose de très étrange parce que ça n'arrive pas souvent à cette période au Maroc. Eh bien, il y a un terrible tonnerre. Il y a des éclairs dans tous les sens. Il semblerait qu'il y ait une tornade en préparation. Et le rabbin commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui explique ce phénomène météorologique? Et il fait une shelat halom, il fait une demande en rêve. Et en rêve, on lui répond comme quoi, dans le jour du Shabbat, eh bien, le Gehinam est fermé. Même les âmes des pécheurs ne souffrent pas le jour du Shabbat. Maintenant, à la fin du Shabbat, lors de la Havdalah, du Gadol Hador, eh bien, les forces négatives réouvrent le Gehinam. Mais ce Shabbat, eh bien, le Gehinam n'est pas rouvert. C'est la raison pour laquelle il y a de tels tourbillons. Il dit, mais pourquoi est-ce que le Shabbat n'est pas terminé dans le ciel? Il lui dit, parce que le Gadol Hador n'a pas fait la Havdalah. Il dit, mais qui est ce Gadol Hador et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la Havdalah? Il dit, parce que ce Gadol Hador s'appelle Rabbi Chaim ben Attar et qu'il est dans ta prison. Alors l'autre est écrasé par la nouvelle. Il se précipite à toute vitesse vers la prison. Il se jette aux pieds de ce pauvre mendiant et lui dit, pardonnez-moi, Rabbi. Il lui dit, mais il n'y a pas de quoi demander pardon. Mais simplement, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de m'appeler Rabbi. Ce n'était pas indispensable. Et Rabbi Chaim reprend sa route. À 35 ans, Rabbi Chaim ben Attar se rend à Amsterdam, en Hollande, où il se trouve une grande imprimerie, où il imprimera son premier livre, le Chefetz Hashem, un commentaire sur le Talmud, qui lui vaudra l'admiration générale. Le seul problème, c'est que ce voyage à Amsterdam va lui coûter très cher. Parce que lorsqu'il reviendra, il se rendra compte qu'on a fermé la synagogue de ses ancêtres. Il quitte donc Salé pour un long voyage qui va l'amener à Meknes, à Fès, puis à Tétouan. Mais la période est extrêmement difficile. Les guerres se succèdent aux famines, une famine qui va décimer la moitié de la population marocaine. Les rares survivants vont se précipiter, se réfugier dans les montagnes. Et là, Rabbi Chaim ben Attar comprend qu'il ne peut pas rester au Maroc et qu'il doit partir vers la terre de ses ancêtres. Ça fait des années qu'il en rêve, il veut partir en terre d'Israël, ouvrir une yeshiva dans la ville de Jérusalem. Maintenant, pour ouvrir une yeshiva à Jérusalem, ça demande une longue organisation. La première étape de l'organisation est de trouver des fonds. Il va tout d'abord prendre la route vers Livourne. Là-bas, où il arrive à Shavuot 1739, il est accueilli avec tous les honneurs. Et il va se lancer dans l'impression tout d'abord d'un autre ouvrage qui s'appelle le Prix Toar, mais surtout de son ouvrage le plus célèbre, le Or HaChaim, un commentaire sur la Torah tout simplement exceptionnel, qui arrive à combiner des explications très précises, très profondes du texte, et en même temps des explications kabbalistiques, et en même temps des réflexions philosophiques très profondes. Ce texte, ce livre va faire le tour du monde. Il est apprécié dans le monde entier, à tel point que son élève, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui fera le tour du monde, dit que même en Europe, il a vu que les gens connaissaient l'Or HaChaim HaKadosh et qu'il avait déjà été réimprimé 2 fois. Donc c'est un ouvrage qui va obtenir une postérité mondiale. En attendant, à Livourne, d'autres familles vont s'associer au voyage de Rabbi Chaim ben Attar pour partir en Eretz Israël. Et d'autres familles vont aussi lui donner les fonds pour pouvoir ouvrir sa yeshiva. Et il continue sa route. Le 1er Av 1741, 30 familles prennent la route de Livourne vers la ville de Yafo en terre d'Israël, en passant par Alexandrie. On les attend beaucoup de surprises sur la route. D'abord, ils craignent les pirates. Mais au final, le capitaine du bateau ne va pas les déposer comme prévu à Yafo, mais dans la ville de Acre, la ville de Akko. Ce qui a priori aurait dû être une mauvaise surprise est en fait un cadeau du ciel, parce que s'est déclenché en terre d'Israël une épidémie de peste qui a touché la ville de Jérusalem et qui a touché aussi la ville de Yafo, mais n'a pas atteint la ville de Acre. Là, en attendant la fin de l'épidémie, Rabbi Chaim ben Attar s'installe. La yeshiva va donc ouvrir dans la ville de Akko, Acre. C'est une yeshiva qui demande d'énormes efforts. L'étude est très systématique. Et cette étude qui est très profonde, très minutieuse, qui demande un approfondissement constant, malgré tout est menée à un rythme très rapide. On voit la manière dont il enchaîne les macertotes et le rythme qui est exigé, que les élèves ont réellement des capacités hors du commun. En parallèle, Rabbi Chaim ben Attar effectue ce qu'il appelle des ziharot. Ce sont des pèlerinages sur les tombes des sages qui vivaient en Galilée, tous les sages du Talmud. Les tfilotes de la fête de Yom Kippour seront d'ailleurs récitées dans la grotte sur le mont Carmel où Hachem s'est révélé au prophète Eliyahu Hanavi. Mais il commence à arriver de mauvaises nouvelles. 2 élèves de la yeshiva vont décéder, un qui s'appelle Moshe Nachman et un qui s'appelle Rabbi Yehuda Cohen. Et là, le Rabbi Chaim ben Attar se dit que peut-être qu'il a fait une erreur de s'établir à Akko. Parce qu'en effet, il y a une discussion entre les décisionnaires pour savoir est-ce que
la ville de Akko fait partie de la terre originelle d'Israël? Est-ce qu'elle a la Gdusha suprême, la sainteté suprême de la terre d'Israël? Il se dit peut-être qu'il faudrait aller à un autre endroit. Le Rav Chaim Aboulafia, qui est le Rav de la ville de Tibériade, lui dit « Alors viens t'établir chez nous. Moi je suis déjà âgé, tu prendras la direction de la ville. Je t'aiderai à installer ta yeshiva. Je te soutiendrai même pour arriver à nourrir tes élèves. » Rabbi Chaim Ben Attar est séduit par la possibilité, mais il souhaite vérifier auprès de ses donateurs parce qu'il avait promis que la yeshiva serait établie à Yerushalayim. La réponse qu'il reçoit de Livourne est mitigée, elle n'est pas claire. Et il se dit non, on va aller jusqu'au bout de notre projet. Nous allons continuer notre route jusqu'à Jérusalem. Et en effet, tous ses élèves le suivent jusqu'à la ville de Jérusalem. Il va établir sa yeshiva dans un petit endroit qui est la cour de Rabbi Emmanuel Riki, Emmanuel Chai Riki, qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem, bien entendu à l'intérieur des murailles. C'est un endroit aujourd'hui où se trouve le musée du Yishuv Yashan. Il y a là-bas la synagogue du Or HaChaim HaKadosh, qui a gardé la même disposition que la yeshiva à l'époque du Or HaChaim. Par la suite, dans ce même endroit, dans cette même cour, étudieront les élèves du Gaon de Vilna, avec à leur tête le Rav de Chiklov. Rabbi Chaim Ben Attar est arrivé à destination. Ils étudient toute la journée. Dessous la yeshiva par un tunnel qui l'amène jusqu'à un migvé dans lequel ils se trempent tous les matins. C'est de cette étude-là que par la suite on publiera un livre qui s'appellera le Rishon LeZion, qui relate les cours que le Or HaChaim HaKadosh donnait à Jérusalem. Et maintenant nous pouvons nous pencher sur la question qui a introduit notre réflexion. Quel est le rapport entre Rabbi Chaim Ben Attar, sage marocain, et les chassidim qui l'apprécient à ce point? La réponse, c'est le lien intime qui reliait Rabbi Chaim Ben Attar et le Baal Shem Tov. Rabbi Gershon de Kitov, qui était le beau-frère du Baal Shem Tov, va un jour rendre visite à Rabbi Chaim Ben Attar et il lui cite la sagesse, le génie, la tzidkout, les miracles de son beau-frère, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et le Or HaChaim lui dit, mais comment il s'appelle? Il dit, il s'appelle Israël. Le Chaim lui dit, je ne le connais pas. Il n'a pas un autre nom? Il dit, il s'appelle le Baal Shem. Il dit, je suis désolé, je ne le connais pas. Et Rabbi Gershon continue à développer, il lui dit, mais c'est pas possible que je ne le connaisse pas. Il n'a pas un autre nom? Et il dit, oui, les gens l'appellent Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et le Or HaChaim de répondre, ah, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Chaque fois que je monte au ciel, eh bien, nous nous croisons là-bas. Et en effet, Rabbi Israël Baal Shem Tov va faire d'énormes efforts pour rencontrer le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi? Nous expliquent les maîtres de la Chassidoute, parce que chez Rabbi Israël Baal Shem Tov, il y avait une partie de la Neshama de David HaMelech, qui s'appelle le Nefesh de David HaMelech. Chez Rabbi Chaim Ben Attar, il y avait une autre partie de cette Neshama qui s'appelle le Ruach de David HaMelech. Et si les deux s'étaient rencontrés et qu'ils avaient prié ensemble, ils auraient fait apparaître la Neshama de David HaMelech qui appartenait au Mashiach. Et donc ils auraient fait venir le Mashiach ensemble. Rabbi Israël Baal Shem Tov prend la route avec sa fille Odel. Et c'est un long périple, mais il va être loin d'être calme. En effet, sur la route, ils vont être attaqués par des pirates. Ils vont s'échouer sur une île déserte. Et le bateau va menacer de sombrer dans une mer tumultueuse. À ce moment-là, Odel est projeté dans les flots. Le Baal Shem Tov ne sait plus qu'à faire. Il y a sa fille qui est en train de mourir devant ses yeux. Et à cet instant-là, il perd tous ses pouvoirs. Toute cette capacité d'arriver à prier, à faire des miracles, il ne sait plus quoi faire. Et là, il crie, « Shema Israël, si c'est comme ça, alors j'arrête. Je renonce au projet de faire venir le Mashiach. » Et en effet, il va faire demi-tour. Il va retourner en Russie, au fond des Carpates. Il ne rencontrera pas Rabbi Chaim Ben Attar et le Mashiach n'est pas venu. Mais ce qui est sûr, c'est que le lien entre les deux va perdurer. Et ce jusqu'à la toute dernière fin. En effet, nous sommes Shabbat Pinchas, le 15 Tammuz 1743. Et en plein milieu de Seuda Shlishit, le Baal Shem Tov va dire à ses élèves « Kaba Nerama Ravi ». La lumière occidentale s'est éteinte. Alors les élèves lui disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» En effet, à cet instant même, à l'autre bout du monde, à Jérusalem, à l'âge de 47 ans, Rabbi Chaim Ben Attar s'éteignait. Comment est-ce que le Baal Shem Tov l'a su? Il l'a expliqué à ses élèves. Il a dit que lorsqu'il a fait Netilat Yadayim de Seuda Shlishit, il a eu un dévoilement d'une kavana très secrète de Netilat Yadayim, qui n'est donnée qu'à une seule personne par génération, le tzaddik de la génération. Et il dit jusqu'à présent, c'était Rabbi Chaim Ben Attar, à qui on avait révélé ce secret. Lorsqu'on me l'a révélé à moi, j'ai compris que mon ami, le grand du peuple d'Israël, n'était déjà plus. Mais bien entendu, les tzaddikim ne nous abandonnent jamais. Leur enseignement nous accompagne, leurs élèves nous accompagnent. En effet, les élèves de Or HaChaim HaKadosh continueront à diffuser la Torah de leur maître. Vous connaissez sûrement Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qu'on appelle le Chida, qui venait de Jérusalem, mais qui a exploré les communautés juives du monde entier. Il y a aussi Rabbi Yosef Hamzalag, qui a pris la suite de la direction de la yeshiva du Or HaChaim HaKadosh à Jérusalem. Il y aura aussi son élève par excellence, Rabbi Shem Tov Gabay. Mais encore plus connu que ses élèves, il y a ses livres.
Il y a bien entendu l'Or HaChaim Akadosh, son explication sur toute la Torah. Il y a son Chefetz Hashem, son commentaire sur le Talmud. Il y a son Brit Toar, son explication sur le Shulchan Aruch. Il y a son Rishon LeZion, qui nous ramène les enseignements qui ont été enseignés à Jérusalem. Rabbi Pinchas de Kouritz disait que le simple fait de posséder le livre du Or HaChaim à l'intérieur de sa bibliothèque pouvait protéger la maison. Rabbi Israël de Rougine, Rabbi Avram de Slonim disait que étudier le Or HaChaim Akadosh a une capacité d'illuminer la Neshama qui est comparable à celle du Zohar. Toujours est-il, le 15 Tammuz, les rabbinim de Torah Box seront sur le Har HaZeitim, sur le mont des Oliviers, à prier pour vous sur la tombe du Or HaChaim Akadosh. De votre côté, allumez une bougie. Priez et invoquez le mérite du tzaddik. Continuez à étudier ses enseignements. Et alors que se révèle à nous tous le Or HaChaim, la lumière pour tous les vivants, que le mérite du tzaddik, Ya'amod lanu velachem, qui se tienne pour vous et pour nous, et qui nous protège de tout mal, qu'on entende tous très rapidement de très bonnes nouvelles. Kol Tov, à bientôt.